La stratégie lui avait réussi lors des élections législatives de 2022, est-ce que cela sera également le cas lors de l'élection présidentielle? Joe Biden prévoit de souligner jusqu'à l'élection que la victoire de Donald Trump mettrait fin au droit à l'avortement aux États-Unis. La vice-présidente et moi, nous nous battons pour protéger la liberté de choix des femmes face aux projets dangereux, extrêmes et déconnectés des républicains, affirme le démocrate de 81 ans dans un communiqué paru lundi, jour anniversaire de la célèbre jurisprudence Roe v. Wade, sur les interruptions volontaires de grossesse. Kamala Harris, colistière du président pour la présidentielle de novembre, entame lundi une tournée nationale consacrée à la défense du droit à l'avortement. Première étape, le Wisconsin, Nord-Est, l'un des swing states, ces États indécis qui joueront un rôle clé en novembre. Mardi, elle rejoindra Joe Biden pour un meeting sur le même thème, en Virginie, non loin de Washington. L'équipe de campagne des démocrates diffuse, en parallèle, de multiples communiqués et un clip dans lequel Austin Dennard, une mère de famille du Texas, Sud, raconte le pire cauchemar que peut vivre une femme. Cette gynécologue explique avoir été forcée, après avoir appris que l'enfant qu'elle portait n'était pas viable, de mettre fin à sa grossesse dans un autre État, en raison des restrictions au Texas. Le regard planté dans l'objectif, elle accuse, c'est à cause de Donald Trump. Roe v. Wade. Et plus précisément à cause du rôle joué par l'ancien président dans la fin de la jurisprudence Roe v. Wade, décidée en juin 2022 par la Cour suprême. Le 22 janvier, l'Amérique marque le 51e anniversaire de l'arrêt qui avait consacré en 1973 un droit constitutionnel à l'interruption volontaire de grossesse, sur tout le territoire. Ce droit a volé en éclats il y a 1 an et demi. La Cour suprême, devenue très conservatrice à la suite des nominations effectuées par Donald Trump, a estimé que le droit à l'IVG n'était pas garanti par la Constitution, et que les États américains étaient compétents en la matière. Depuis, une vingtaine d'entre eux ont interdit ou très sévèrement limité les interruptions volontaires de grossesse. Donald Trump, grandissime favori de la primaire républicaine, s'est récemment dit fier d'avoir contribué au revirement de jurisprudence. Et Kamala Harris entend bien utiliser cette déclaration du magnate de 77 ans contre lui. Fier que des médecins puissent être jetés en prison. Fier que les jeunes femmes d'aujourd'hui aient moins de droits que leur mère et leur grand-mère, s'indigne la vice-présidente, selon des extraits transmis à l'avance de son discours de lundi. L'avortement reste une ligne de fracture historique aux États-Unis, même les sondages montrent qu'une majorité d'Américains sont aujourd'hui favorables à un droit à l'IVG. Cela avait permis à Joe Biden de limiter la casse lors des élections législatives de mi-mandat de l'automne 2022. Le président américain veut croire qu'il profitera du même élan en novembre. Kamala Harris. Cette offensive sera aussi un test de la force de frappe électorale de Kamala Harris, première femme et première afro-américaine à son poste, qui laboure le terrain depuis quelques semaines, et avec laquelle la presse américaine n'a jusqu'ici pas été tendre.